la charte Villeport, c'était pas un modus vivendi. Modus vivendi, ça veut dire il y a deux personnes, deux structures qui essayent de vivre ensemble. C'était pas un mode, c'était un esprit. C'était un état d'esprit. Et je pense que je ne vais pas revenir sur le passé, mais cet état d'esprit, il n'y a aucune raison qu'il ait disparu aujourd'hui. L'état d'esprit, c'était l'avenir du port concerne fortement la ville, d'une part, et l'avenir de la ville ne peut pas être ignoré par le port. Parce que ce sont les deux éléments d'un tout qui, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, se rejoindra inévitablement, et il faut surtout que ce soit un jeu gagnant-gagnant. C'est ça l'esprit. Après, il y avait toute une série de mesures qui permettaient d'accompagner l'esprit, mais cet esprit-là, je ne crois pas qu'il ait quitté le président du conseil de surveillance que je connais bien depuis longtemps et la présidente du directoire non plus. Après, c'est la force du projet. Je reviens là-dessus. C'est pas. Alors, c'est pour ça que je ne vous parlerai pas du J1, moi. Parce que le J1, c'est un point de discussion sur un objet précis. Moi, c'est pas de ça que je parle. Et si j'avais à parler de quelque chose, je vous parlerais, alors dans ce cas-là, de la force du projet, en partant de la fin du projet. Là où on va faire XXL. Regardons aussi la grande image et pas seulement tel et tel sujet. Je comprends très bien qu'il y ait des discussions difficiles parfois sur un objet très précis qui en plus est un objet à enjeu fort. Le JA, c'est pas n'importe quoi, ni pour la ville, ni pour le port. Bon. Mais moi, je parle de l'ensemble de la problématique qui est une ville qui se crée, qui est en train de faire métropole, et qui en plus a une chance inouïe, c'est d'avoir un port.